Voici le premier épisode de Tour de chaise. C'est une série sur les bike parks avec remontée mécanique du Québec et ailleurs. Le projet a grandement changé si vous avez suivi depuis le début, puisque ma vie m'a lancé quelques balles courbes assez solides dernièrement. Un changement d'emploi a complètement bouleversé mon horaire de vie et de famille. Je n'ai plus aucun week-end pour 2024, c'est quand même notable. Avec ces contraintes-là, qui ne fonctionnaient pas avec le reste de la gang, je poursuis donc le projet seul. Donc fin juin, je suis parti de Terrebonne tôt le matin pour éviter le trafic, puisque traverser Montréal n'est vraiment pas une partie de plaisir, c'est quelque chose qui est plutôt chiant même. La météo est parfaite pour rider, mais le ciel bleu avec un gros soleil, c'est vraiment pas l'idéal pour la captation vidéo, mais c'est la vie. Dans cet épisode, je présente mon warm-up favori. Je regarde quelques sections dans un sentier technique double noir, qui est d'ailleurs mon sentier préféré du réseau. Et si, comme moi, tu as de la difficulté à trouver un bon set de goggles pour rider, je te partage mon opinion envers mon nouveau set de goggles que j'ai découvert grâce à Emmanuel de chez Studio Vélo. Et il va y avoir également un review rapide de mes pédales que je roule sur mon DH. J'ai donc choisi de présenter la 5 comme coup de cœur. Pour moi, c'est un warm-up lap parfait. C'est du flow avec des mini portions de tech, quelques compressions et amplement de vitesse si jamais on le désire. Tu ne peux pas ne pas aimer ça. C'est un sentier qui est praticable par des riders de tous les niveaux. Pour les moins en forme comme moi, il y a des petits spots pour arrêter pour le cardio ou reposer ses mains. D'ailleurs, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as un truc pour aider avec la fatigue des mains? Youhou! L'arbre là, il t'approche. Youhou! Oh, what a slide! Oh, wow! Et voilà, le warm-up lap parfait et complété. Bromont est une montagne de DH incontournable au Québec. C'est certain, si tu fais du vélo de descente, tu vas à Bromont au moins une fois dans ton été. Avec plus de 50 km de sentiers, c'est une destination qui offre des défis pour tous les niveaux. Et je niaise pas quand je dis ça, il y a des riders de la Coupe du Monde qui roulent à Bromont par moment, dont Connor Fearon, Tristan Lemire et l'équipe commensale SL. Au P5, donc le versant du lac, il y a un atelier vélo qui est disponible et c'est une bonne chose puisque Bromont est reconnu pour être dur sur les roues et les pneus. J'ai d'ailleurs vu une dizaine de riders redescendre avec des flats ou des roues éclatées en arrière. Bromont offre une école de vélo pour s'améliorer ou bien simplement s'initier au vélo de descente. Je veux te partager mon avis sur mon set de goggles que je roule maintenant. Emmanuel de Studio Vélo m'a conseillé d'acheter les goggles Smith avec la lentille Chroma Pop Contrast qui est rose. Il m'a vanté la qualité de la lentille en soleil et à l'ombre. Honnêtement, j'étais hésitant, mais je me rappelle qu'au golf, j'avais des lentilles rosées justement pour aider à mieux voir le relief en journée
ensoleillé. Donc, j'ai pris la chance et je me suis commandé les Rhythm MTB de Smith. Je vais mettre le lien d'ailleurs dans la description si jamais vous voulez voir c'est quoi les goggles puis avoir le modèle précis. À ma grande surprise, les lunettes sont arrivées avec une lentille claire de rechange. Et je dis surprise parce que je n'ai pas trouvé l'information sur le site web qui disait que ça venait avec ça. C'est important de noter que je parle du modèle avec la Chroma Pop contraste rose. C'est cette lentille-là en particulier qui fait toute la différence. J'aime que la lentille bloque un niveau de luminosité raisonnable. Que je roule au soleil, que je roule à l'ombre, je trouve que ma visibilité est bonne. La lunette est vraiment confortable, autant avec mon casque Specialized Gambit que je roule pas mal tout le temps cette année, ou le Fox Pro Frame RS que j'ai également à la maison et que j'ai roulé avec les lunettes. Comme toute bonne goggles, bien, facilement ajustable, ça c'est pas un problème. La visibilité est vraiment sur la coche. C'est excellent, là. On voit vraiment large, puis c'est vraiment crisp, une lentille qui est de qualité, là. La ventilation est excellente aussi, mais c'est aussi ça sa plus grande faiblesse. J'ai quelques bébites qui sont rentrées par les trous de ventilation parce qu'il n'y a aucune mousse là, sur le dessus pour filtrer l'air. J'ai décidé de changer de lunettes puisque les POC que j'avais achetées en août l'an passé bien, sont graffinés et moins clairs. Et ça, seulement après quelques rides. C'est quelque chose que j'ai remarqué. J'avais la lentille un peu jaunâtre et je pense qu'après mon riding à Island puis à Killington, qui étaient 2 sorties, bien, j'ai changé de lentille puisque je trouvais que c'était rendu de la scrap. J'ai quelques sections que j'aimerais regarder de plus près dans la 20, donc allons voir ça. La 20 est un sentier technique là, double noir qu'on est capable de rouler avec un minimum de skills. Il y a des rock rolls, il y a des rock gardens, il y a également des sauts. On rentre dans le Rock Garden. Je veux te jaser du Rock Garden du haut. Malgré que les anciens vont chialer parce que Bromont a mis du béton à des endroits pour garder les roches en place et éviter de l'érosion, il faut faire attention à l'entrée parce que c'est une roche qui est quand même un peu steep et qui nuit à la visibilité. Également, on s'en vient, on est au soleil et on rentre dans l'ombre. On laisse le bike travailler. C'est assez troublant quand on y pense, là, mais dans un rock garden, il faut lâcher les freins. Ça va aller vite, mais on pourra utiliser pleinement nos suspensions pour bouffer le chunk. Ça va être à toi d'y aller à ton niveau. Okay? Je te dis de lâcher les breaks, là, mais si t'es pas confortable avec ça, fais-le pas. Là. Va pas t'étamper dans cette section-là. Si tu montes à droite, ça semble plus smooth. Malheureusement, je l'ai seulement vu sur caméra au montage. Ouah! Ici, on a une section où est-ce qu'il y a un gap à gauche où on peut tout simplement rouler ici à droite. Oh yeah! Une petite transition, ça. La deuxième section est tricky si notre corps n'est pas assez haut. On le sait, là, quand on roule stressé et qu'on roule un nouveau sentier, on a tendance à regarder un petit peu trop en avant de notre roue. Il faut faire attention à ça. J'ai vu plusieurs riders passer dans la section avec la plus grosse compression, ce qui déstabilise le bike puis le rider. C'est normal parce qu'on s'en vient sur la roche, puis on se dit, bon, ben côté droite de la roche, c'est la meilleure place pour ouvrir le virage, mais non, c'est là qu'il y a la plus grosse compression. La meilleure ligne, c'est de rouler ses racines juste à droite de ça. Oui, je sais, c'est pas évident de rouler sur des racines, ça peut être énervant également, mais aussitôt que tu arrives en avant, tu lâches les breaks, le bike passe super bien, ça t'ouvre le virage. You!
Pourquoi j'aime la 20? Ben, c'est un sentier technique de mon niveau. Honnêtement, c'est assez tech où est-ce que je peux me laisser aller puis m'amuser et me dépasser en tant que tel. Donc, j'y retrouve beaucoup de plaisir à ça. Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, prends 2 secondes, s'il te plaît, pour faire un thumbs up sur la vidéo et abonne-toi à ma chaîne pour voir les prochains tours de chaise. Ouais. Petit review rapide des nouvelles pièces que j'ai sur mon DH. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes pédales. J'ai essayé des Crank Brothers, des VMR, des One-Up. Je même essayé les pédales Clipless qui sont vraiment pas pour moi. Mes pédales favorites, ben, c'était les One-Up. J'aimais la plateforme, j'aimais la grip, jusqu'à ce que j'essaye les Daiti T-Max. Pourquoi j'aime mieux les T-Max? Ben, c'est simple. Ils sont concaves, donc j'ai un meilleur grip, j'ai un meilleur support au niveau de mon pied. C'est également une pédale qui a une très grosse plateforme. Il est possible de faire le service, donc de changer l'axe, changer les bearings, changer les pins. Ça veut dire que ça va être des pédales qui vont me durer très, très longtemps. L'autre chose que j'aime chez les Daiti T-Max, ben, il y a un choix de couleurs assez grand. Donc, on est capable de faire matchy-matchy avec notre vélo. C'est quand même quelque chose que je fais. Donc, je ne me le cacherai pas. J'ai ce petit côté coquet-là. Le point négatif de ces pédales-là, ben, c'est le prix. C'est pas compliqué. C'est des pédales qui sont quand même assez dispendieuses. Par contre, avoir fait cet achat-là tout de suite, du premier coup, je m'aurais économisé à peu près un 1000 $ en pédales et en souliers. Ça, c'est pas négligeable. OK. J'ai adoré ma visite à Bromont, rencontrer des riders passionnés de tous les niveaux, dont un rider qui s'entraînait pour le US Open pour cet été. La direction de la montagne a investi dans les remontées mécaniques dans les dernières années. On est donc capable de mettre 4 vélos quand on est au P5 et 5 vélos quand on part du P1. Ça aide à désengorger les lignes d'attente qui peuvent parfois sembler longues, mais normalement, ça se passe assez bien. Et voilà ce qui termine l'épisode 1 de Tour de chaise. Est-ce que tu es capable de deviner où sera l'épisode 2? Moi, j'ai hâte d'aller rider encore sur mon bike de DH. Et d'ailleurs, si on se croise sur les sentiers de DH au Québec ou ailleurs, et ça tente de faire un lap, ben let's go! Prendre un petit moment pour remercier Rag pour les super jerseys pour la saison, Studio Vélo pour le support pour les pièces, Mint & Dry pour tous les produits nettoyants et l'huile également.